Bonjour Grégory, Bonjour Daniel. merci d'avoir accueilli avec autant de gentillesse et de simplicité mon invitation à partager autour du sujet de la créativité, un sujet qui, je pense, va nous amener à évoquer d'autres sujets avec toi. Euh, En préparant l'entretien, Grégory, je me suis fait une remarque. Euh, Parmi les personnes à qui j'ai fait cette proposition justement d'échanger comme ça sur le thème de la créativité et de ce qu'est notre puissance créatrice, je me suis fait cette remarque que parmi ces personnes, tu étais celle qui, au vu de son parcours de vie, était la personne la plus inspirante, je dirais, au niveau de ce qu'il est possible d'imaginer comme changement de vie, tant le tien a été, en tout cas vu tel que moi je le perçois, et je pense que je ne suis pas la seule, mais a été vraiment spectaculaire. Tu es passé, je vais te laisser parler de ton parcours en quelques mots pour que les personnes comprennent ce que je veux dire. Mais tu es passé comme du fracas des combats et le titre, je vais en parler, à la symphonie des âmes. Quand j'ai lu le sous-titre de ton livre, c'est vraiment euh, ce qui m'a le plus marqué, voilà, c'était ça, c'était le terme fracas qui est très fort, qui est très violent, impactant, qui pourrait être aussi le fracas de notre mental et, et toute la douceur qui arrive derrière avec la symphonie des âmes. Mhm. Alors, si ce sous-titre-là, voilà, peut résumer ou en tout cas, voilà, nous permettre oui, d'évoquer ton parcours qui est vraiment très, très singulier, très marquant et à la fois très beau. Merci Daniel. Euh, oui, effectivement, ce partage-là qui m'a été fait par le biais du livre, j'ai voulu montrer, au-delà on va dire, de la transition ou de l'évolution ou de la progression, euh, surtout qu'on était tous, les uns et les autres, à un moment donné, plongés dans une sorte de lutte, de résistance, de fracas. Et que, au-delà de la forme que ça a pu prendre pour moi, où effectivement ça s'est manifesté sur des champs de bataille, ou dans des pays en guerre, ou dans des situations, on va dire, d'opposition, là, manifestée un peu intense, euh, qu'on avait tous plus ou moins choisi à un moment donné d'expérimenter, euh, je veux dire, l'inverse de ce que l'on porte, l'inverse de ce qui nous anime, un peu comme l'espace le plus distant de notre nature véritable. Alors, moi, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, j'avais une aspiration qui était forte, mais comme bien des êtres, à vivre directement ce que je savais être intrinsèquement, comme tout le monde, la vérité, c'est-à-dire tout ce qui était en reliance directe avec la paix, la joie, l'amour, la sérénité, l'harmonie, la complétude. Euh, mais la vie m'a en quelque sorte conduit par cette deuxième tranche de vie, là, justement, de 18 années supplémentaires, à investiguer tous les espaces, en tout cas une partie des espaces, qui me montraient en quelque sorte ce qui avait peut-être de plus, oui, de plus distant et comment, quel était le regard que je pouvais ensuite porter là-dessus. Euh, alors c'est une, en fait, je vois pas de transition, je vois pas de marge, je vois pas d'étape entre avant et maintenant. Je vois plutôt une espèce de fil rouge qui se déroule et dans lequel, en définitive, eh bien, j'ai eu la possibilité de poser sur les choses, sur les événements, un regard de plus en plus
unifié, c'est-à-dire de moins en moins porteur de jugement, de condamnation, de rejet, et de quelque chose qui dirait finalement ça c'est l'autre, ça je n'aime pas, ce que je sens en moi est à cause de la parole de l'autre, de l'acte de l'autre, et finalement pour englober, embrasser ce monde avec cet état qui est celui de la compassion, qui est celui de ce non-jugement, et finalement où l'on sait que tout est un, et que dès lors que l'on pose en soi, sur soi, un regard neuf, un regard qui est celui de l'origine, eh bien, ça fait disparaître ce fracas. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, je crois que tu avais à peine 20 ans lorsque tu t'engages dans un corps de l'armée de l'air qui est celui des parachutistes. L'armée de terre, oui. Oui, j'ai dit l'armée de l'air, l'armée de terre. Donc, et là, tu es envoyé très jeune, tu vis des expériences de guerre, tout simplement. Donc, et tu poursuis ta carrière par une dizaine, non, presque 20 ans également, comme 20 ans, dans la gendarmerie mobile, où là aussi tu es confronté vraiment à ce que moi ce que j'appelle ce qu'il y a de plus horrible que la terre puisse porter, voilà, cet état de guerre. Donc, à un moment donné de ta vie, qu'est-ce qui fait que tu dis stop quelque part? Tu parlais de continuité, de fil rouge dans ta vie. Néanmoins, alors pour toi, maintenant peut-être avec le recul, tu le vois comme ça, mais il y a un moment, je dirais pas de fracture, parce que en tout cas quand on te lit ou quand on t'écoute, on n'a pas l'impression que ça a été vécu dans une souffrance comme beaucoup de personnes peuvent vivre. Situation de transition, toi, j'ai pas eu ce sentiment il y avait une fracture, mais néanmoins il y a eu un moment décisif où tu as répondu à l'appel de ton âme. Alors, je veux dire, il y a eu deux moments particuliers. Un moment où je suis à l'autre bout de la Terre par rapport à la France, et je suis dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de résoudre, si je puis dire, le conflit extérieur par un changement de posture en moi. Plus de moyens me sont octroyés extérieurement pour, entre guillemets, venir à bout d'une résistance qui m'apparaît comme étant extérieure. On est un petit groupe et on est entouré, on est comme écrasé par une violence extérieure. Donc là, la vie m'enseigne, eh bien, cette réponse, cette question, ça me sert à quoi de vivre ça? Pourquoi je crée cette situation-là? Ça me sert à quoi? Je vois bien que ça me sert à me dire que la solution à ce problème que je vois hors de moi, elle est forcément à l'intérieur. Et donc, alors c'est une forme de grâce, j'ai envie de dire, à un moment donné où la conscience est suffisamment fine pour percevoir que en modifiant son état intérieur, on va impacter sans délai ce que l'on voit autour de soi. Alors ce jour-là en particulier, eh bien, je sens qu'il y a une sorte d'état de paix qui se réalise à l'intérieur de moi et qui, dans la seconde qui suit, modifie totalement la configuration humaine, matérielle de ce qui m'entoure. La leçon, elle est pour moi magistrale. Je sais que c'est plus l'autre. Je sais que c'est une projection, c'est un décor qui est une création d'une idée originelle qui porte l'empreinte de la séparation. Mais l'univers nous donne toujours une forme de test, de validation. Il faut valider la prise de conscience. Il faut que ce soit totalement ancré dans le cœur du cœur de chacune de nos cellules. Et 6 ans plus tard, je pars pour 6 mois en Afghanistan. Et là, en définitive, je me dis, après une première semaine où je trouve ça très, très, très dense au niveau vibratoire, où je sens le sang qui a coulé dans la terre, je sens toute la souffrance humaine qui a impacté, qui s'est comme imprimée dans les structures locales.
Donc après une semaine là, que je trouve ça insupportable, je me dis, ça me sert à quoi pourquoi je crée ça? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Et je conçois que je suis là pour aimer ce que je vis totalement. C'est-à-dire pour être chez moi, là-bas, me sentir à la maison. Et je me dis que si je suis chez moi là-bas, c'est-à-dire que je ne vois plus l'autre comme un ennemi, si je vois cette terre comme étant une terre qui m'accueille comme un couffin pour un bébé, eh bien je serai libre. Mais si je pars de là-bas sans goûter ça en moi, je ne serai pas libre et je serai encore contraint d'être envoyé dans je ne sais quel pays du monde. Alors, ça m'a pris un peu de temps, mais lorsque j'ai senti que, même en étant, je veux dire, sans protection particulière en Afghanistan, que j'étais la joie, j'étais l'amour, j'étais la compassion, j'étais la paix, eh bien oui, effectivement, au retour de ces 6 mois-là, j'ai senti que c'était la fin pour moi. C'était la fin de cet itinéraire et que je pouvais donc, là, valablement, me laisser porter par un autre espace, une autre expérience, quelque chose de différent. Et que, en vérité, ces 18 ans-là ne m'ont servi qu'à ça, qu'à dissoudre en moi toute forme de jugement, toute forme de croyance que l'autre est potentiellement la cause de le malheur, et voir finalement l'unité là où ça semble le plus séparé et le plus opposé. Et ça m'a conduit à la liberté. La liberté, elle n'est jamais dans le changement de position d'un corps physique à un endroit ou à un autre. C'est un peu ce déclic-là que j'ai senti en moi. Et plus un deuxième, parce que quand je suis rentré d'Afghanistan, quelques jours après, j'ai été convié à l'Élysée pour, là, dans le cadre d'une espèce de tribune d'honneur. Et là, j'ai vu que ce qu'on voulait honorer ou saluer, c'était un personnage, c'était une enveloppe, et que je n'avais pas besoin de ça non plus. Donc j'ai décliné l'invitation. Mais là encore, c'est un peu comme une forme de test où l'univers nous envoie, alors tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Es-tu sûr de ne pas vouloir encore quelque chose hors de toi? Et pour moi, ce dernier appel, cette dernière main tendue à l'extérieur que j'ai décliné, a été pour moi un encouragement total, eh bien, à m'offrir à autre chose sans savoir ce que ça allait être et de quitter donc de démissionner cet univers. Est-ce que tu dirais qu'il faut, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, hein, pas il faut dans l'absolu, mais atteindre, côtoyer en tout cas le paroxysme de ce que l'on n'est pas pour pouvoir s'autoriser à découvrir ce que l'on est? Alors, en tout cas, il faut dissoudre en nous toutes les croyances liées à ce qu'on n'est pas. Alors, chacun, en fonction de son histoire ou de ses histoires, va aller prendre des voies de dissolution de ses croyances d'une manière qui lui est propre. Simplement, dans ce qu'on appelle un peu communément la voie du centre ou la voie du milieu, eh bien, pour la sentir, pour la percevoir en soi, elle suppose d'avoir connu les extrêmes. Qui peut dire je suis au milieu sans avoir touché, goûté ce qui était les bords ou les parties les plus éloignées du centre? Alors, je ne dis pas ça pour dire qu'il nous faut faire systématiquement, là, ici, maintenant, une expérience d'ultra-violence ou d'ultra-soumission. Simplement, tout ce qui n'est pas ce que l'on est, tout ce qui est faux en nous, tout ce qui est temporel, eh bien, a vocation à être soumis au feu de la conscience. Alors, parfois, c'est un feu intérieur, parfois, c'est peu importe, hein, ça peut être une investigation du soi, ça peut être une stimulation par des personnes, des lieux, des circonstances, chacun en fonction de son aspiration originelle, chacun en fonction des choix qui va opérer, de l'intensité de cet engagement vers ce choix, eh bien, va attirer à soi toutes sortes de manifestations qui pourront effectivement paraître extrêmes, mais qui ne vont pas en générer créer de souffrance parce que seule la résistance crée la souffrance. Donc, dès lors que l'on sent que oui, ok, ce qui est touché là en moi est faux, je lâche ça, hop,
je retrouve la mémoire de ce que je suis. Tu dis au sujet de la création qu'elle est une pulsion de vie et je partage tout à fait ce point de vue, que la création, tu ajoutes, elle est intemporelle et en cela, elle ne peut être confondue, en tout cas associée à tout ce qui sont nos émotions. Mm-hmm. Alors, j'aimerais bien que tu éclaires ce point de vue et que tu nous dises, est-ce qu'il faut, selon toi, est-ce que c'est une expérience en tout cas vécue, que par la création, il nous est donné la possibilité, l'occasion en fait de guérir nos blessures émotionnelles, de s'en libérer en tout cas, ou de les transmuter en tout cas en autre chose pour pouvoir être dans notre puissance créatrice. Oui. On est tous, autant que nous sommes sur Terre, des êtres divins créateurs, parfois qui s'ignorent, et qui ont généré, dans le but simplement de se rappeler leur nature originelle, eh bien, des expériences, des tranches de vie, des phénomènes qui sont là pour juste ce miracle-là, se souvenir de ce que l'on est. Alors on parle des émotions. Les émotions, c'est un peu comme une sorte de cristallisation de cette énergie qui tente à traverser le corps au cours d'une expérience et qu'on a bloqué à l'intérieur. Elles appartiennent à la personne, c'est-à-dire à ce qui a commencé avec une date de naissance et qui partira avec une date de mort. Les émotions sont temporelles, donc elles ne sont pas ce que nous sommes, puisque ce que nous sommes est intemporel, éternel, n'a jamais été menacé, n'a jamais été altéré. Elles appartiennent donc à la dimension de ce qui en nous est à décrypter comme étant autre chose que notre nature originelle. Et ce que nous créons, qui puise sa source dans cet océan, alors on appelle ça océan, mais c'est pour mettre un nom dessus, peu importe, on l'appelle la source, le divin, l'univers. Nous puisons notre nature, notre essence créatrice dans cette non-forme à laquelle ensuite eh bien, nous donnons corps. Alors bien sûr que, puisque ce que l'on est éternel, et que le monde, on va dire, des émotions appartient à la personne et qu'elles ont un commencement, une fin, qu'on parle de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, on sait très bien que tout ce qui apparaît, à un moment donné, disparaît. Donc, puisque la création, elle est liée à notre nature divine éternelle, elle ne peut pas, entre guillemets, être reliée directement à ce monde émotionnel qui est un monde d'illusion. Or, notre pouvoir divin créateur est ce qui est vrai en nous, ce qui est réel. Alors, on a aussi la possibilité, justement, par cette nature divine créatrice, eh bien, de porter un regard neuf sur l'ensemble des expériences auxquelles on a dit non et qui ont généré en nous, justement, ces émotions. Alors, quand je parle d'émotions, dedans, je n'y mets pas la joie, je n'y mets pas l'amour, je n'y mets pas la complétude ou l'harmonie. Je parle de ce qui est en nous, qui est là, qui est fluctuant, tristesse, angoisse, tout ce qui est de l'ordre du sentiment. Et donc, on peut, dès lors, parce que tu parlais de guérison, guérison, c'est quoi en fait? De quelle manière on peut guérir de manière instantanée? Eh bien, c'est en concevant que ce qu'on a créé là comme situation était notre volonté suprême, verticale, et ça n'avait qu'un seul but, c'est de nous rappeler ce que nous sommes. Et donc, en vérité, personne n'a jamais été blessé. Donc, si personne n'a jamais été blessé, il n'y a même plus ce concept de guérison à vouloir entrer, à vouloir pénétrer, puisque c'était cette croyance en une personne qui se prenait pour elle-même qui a eu cette illusion de la blessure. Dès lors qu'on se sait avoir généré toutes ces expériences, ces confrontations, ces conflits, et que se prenant pour ce qui est temporel, eh bien, on a comme figé en nous les énergies qui sont devenues des émotions compactées, comme des masses aimantées qui attirent à nous sans cesse
les mêmes causes générales, les mêmes effets, eh bien, ça a fabriqué ces stocks émotionnels. Alors, on peut s'en délivrer simplement en se posant la question, qui suis-je? Est-ce que je suis la personne avec ses émotions, ses turbulences, ou je suis cet être divin créateur qui a même mis en place ce corps physique, son environnement, son décor, etc., etc., et qui est donc en capacité de prendre cette distance, cette hauteur, et de voir que ce qu'il appelait émotion et de laquelle il était en quelque sorte prisonnier, peut partir aussi en lâchant cette idée-là. Cela suppose d'avoir une conscience intégrée, plus en avoir conscience c'est une chose, mais en tout cas d'avoir intégré en conscience le fait que nous sommes bien plus que ce que l'on perçoit, c'est-à-dire qu'il y a la personne avec le corps physique, l'ego, le mental, on va dire, Oui. et tout ce qu'il pense devoir accomplir dans cette incarnation. Et puis, il y a au-delà l'être, Oui. qui, lui, est à une dimension, est multidimensionnelle et va au-delà. Et donc, dans ce que tu viens de nous expliquer, c'est un prérequis important pour intégrer ton approche par rapport à ce que sont les blessures, les émotions, parce que ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de thérapies et des fameuses grandes blessures de l'être, hein, dans la mesure où ce qui nous est offert dans cette incarnation et tout au long de notre vie sont des occasions justement de dépasser c'est ce que l'on perçoit, ce dont on se sent blessé. Donc, il y a vraiment un prérequis au départ très important, me semble-t-il, et notamment dans l'intégration de ce que je suis au-delà de ce que je crois être. Oui, tout à fait. Je propose effectivement un changement en tout cas un nouveau regard. Qui répond encore une fois à cette question-là, mais qu'est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis ce qu'on a dit de moi, mes parents, l'école, les qualificatifs, les comparaisons? Est-ce que je suis mes désirs qui correspondaient à ce qu'on attendait là aussi de moi? Est-ce que je suis les manques? Est-ce que je suis ma profession? Est-ce que je suis l'endroit où je suis né, ma culture, ma nationalité, etc., etc.? Qui est donc, tout ça a un début et une fin, et tout ça est soumis en permanence eh bien, à des turbulences, parce qu'on croit devoir défendre ça, cette fameuse identité, mais cette identité, elle est temporelle. Alors, si l'on croit à ça, si l'on croit que ce que nous sommes a commencé à l'instant où eh bien, on a été consigné dans l'état civil, et que donc notre fin inéluctable apparaîtra lorsque on sera mis dans une 6 pieds sous terre, évidemment, la vie devient, tout s'aligne là-dessus. La proposition que je fais, c'est de simplement, et ça ne coûte rien, envisager que peut-être ce que nous sommes a débuté avant le corps physique, et donc, ce faisant, peut se poursuivre après, au-delà. Juste envisager ça, se dire « et si jamais c'était ça ?» Ça permet bien sûr de sortir du carcan du corps physique, de la matière, et puis commencer à percevoir ou à se percevoir de manière beaucoup plus vaste. Et lorsque vraiment on agit dans ce processus avec une certaine intensité, un certain courage, certaine détermination, à répondre à cette question véritable, qui suis-je? Qui suis-je? En lâchant au fur et à mesure tout ce qui nous a été comme posé dessus par l'extérieur. Toutes les croyances, tout ce qu'on nous a dit et qu'on a pris pour argent comptant sans en faire l'expérience directe. Eh bien, c'est un peu comme une espèce comme un balancier. Moins on met de poids dans le plateau correspondant à la personne, plus la conscience peut appréhender de manière globale ce qu'elle est. Et comme ce qu'elle est, eh bien, c'est ce qu'on cherche en vérité.
par l'incarnation à vivre, à ressentir, à goûter, à sentir. Mais on se dit, mais oui, c'est ça. Ça, c'est juste. Mais on peut forcer personne à ça. La vie, d'abord, la vie s'en charge. La vie se charge de mettre à mal les croyances limitantes. Bien sûr que dès lors que j'arrête de croire que je suis une personne qui est, elle, le réceptacle des blessures, des manques, des besoins inassouvis, eh bien, je me libère de de ce concept-là. Alors, je ne dis pas qu'il y a un temps où on est tellement pris dans l'idée d'être une personne qu'on a besoin d'être comme un peu soulagé pour pouvoir prendre ce recul suffisant ensuite pour investiguer le soi. Mais il y a un temps, et j'observe autour de moi, et je ne suis pas seul à le dire, que de plus en plus d'êtres là s'orientent vers ce chemin qui est le chemin, je veux dire, le plus rapide, le plus direct, le plus presque abrupt pour retourner à soi. Et que dès le départ de cette aventure, j'ai tout de suite dit que je ne ferais pas de développement personnel, mais je ferais du dépouillement personnel parce que la personne, de toute manière, qu'on la développe à son paroxysme ou qu'on la laisse telle qu'elle est, elle a un début et une fin. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est une... Bon, ça ne mène à pas grand-chose. Alors que si on commence à la dépouiller, c'est-à-dire à lui enlever ses parements, même si l'ego, effectivement, et le mental paniquent un peu pendant un certain temps, eh bien, ça nous rapproche de ce que nous sommes. Et on veut tous que ce que nous sommes soit permanent. On ne va pas simplement faire une expérience ponctuelle de la joie, de l'amour ou de la paix. On veut que ce soit tout le temps. Et si on veut que ce soit tout le temps, il faut que ce qui en nous est temporel, qui a un début et une fin, soit lâché. Pour que ce qui reste et ce qui est éternel, eh bien, soit là. Et tout le monde est assis là-dessus. Il n'y a même pas de chemin pour être ça. C'est ce qu'on est. Mais on s'est tellement accroché à la croyance qu'on était moins que ça, que ben, c'est ce qu'on fait comme expérience. Puisque là où on regarde, c'est là où on fait notre expérience. Là où je pose ma conscience, c'est ce qui devient bien mon quotidien. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit concernant le constat que tu fais et qu'on est nombreux à faire, qui est le suivant: de plus en plus de personnes se sentent dans leur vie déstabilisées, désorientées, en prise à beaucoup de questions par rapport à ce qui était leur certitude, avec des remises en question profondes qui les interrogent sur la façon de conduire leur vie, et avec toutes les conséquences et que ça a dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leurs relations, bref. Donc, moi, je dis que ces périodes de transition sont importantes dans la vie d'une personne parce qu'elles portent en elles un certain nombre de messages qu'il nous faut à la fois entendre par rapport à ce qui n'est plus juste, adapté, ce qui nous convient plus à l'instant T de notre vie, mais aussi par rapport à ce chemin, moi j'utilise ce mot-là, par rapport à ce chemin possible qui leur est proposé d'emprunter pour aller justement vers une vie qui soit beaucoup plus en réponse avec leur intériorité. Alors ça, c'est un constat. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui expriment ce malaise-là. Et pour autant, ce sont ces mêmes personnes qui sont enfermées, emprisonnées dans leur peur de lâcher, leur peur de ne plus se reconnaître, la peur de ne plus être reconnu par les gens leurs proches, les gens. Alors, il y a un grand saut, et là je parle au parachutiste que tu es, il y a un grand saut dans le vide à faire à un moment donné.
tu l'as fait, moi je l'ai fait aussi à mon niveau, ce grand saut dans le vide. Et comment sauter dans le vide tout en ayant un certain arrimage à la terre? Est-ce que les deux choses sont possibles et conciliables? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'arrimage. Mm. L'arrimage, pour moi, dans mon expérience, c'est la foi. Il n'y a aucun arrimage extérieur. L'arrimage, il peut être que intérieur, c'est-à-dire une certitude, même si elle a la forme d'une étincelle minuscule au fin fond d'une grotte, mais cet arrimage, il est là. Effectivement, ce dont tu parles est tout à fait juste. Il y a de plus en plus d'êtres qui eh bien, vivent ce pourquoi ils ont pris forme humaine, c'est-à-dire qu'ils vivent une forme de surpression exercée sur les croyances, les conditionnements et ce qui constitue l'ego mental et donc la personne. Pourquoi? Parce que ils ont pris forme humaine pour retrouver la mémoire de leur nature originelle. Donc, bien évidemment, il y a une sorte de partage entre je me sens de plus en plus mal, mais en fait, c'est quoi? Ils ou elles se sentent de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'ils sentent de plus en plus ce qui en eux ou en elles est faux, c'est-à-dire qui est irréel, qui est illusoire. Alors, on a l'impression qu'il faut trouver une solution parfois pour faire en sorte d'aller bien, mais aller bien, c'est pas essayer de rafistoler cette enveloppe-là ou de s'accrocher des bouées de sauvetage extérieur. Effectivement, c'est lorsque on dit « Ok, stop, j'ai déjà tout essayé hors de moi. Toutes les voies là, de fuite. Bon, je vais sentir ce qui en moi, peut-être, là, même si c'est encore timide, ou si ça paraît timide, peut constituer quelque chose qui ne bouge pas, qui n'est pas justement, comme ça on disait, dans ce monde de l'émotion, une sorte de force qui est là. Quelque chose qui fait que finalement, même si ça paraît s'effondrer autour de nous, dit cela est. Cela est et cela a toujours été. Alors moi, j'appelle ça la foi. Alors cet arrimage qui permet de faire ce saut, qui en vérité n'en est pas un, eh bien c'est dire, ok, tout ce qui est là génère une souffrance, un mal-être, j'accepte de sentir ça, c'est un peu une sorte d'effondrement salutaire, et je vais rester arrimé à la certitude que ce qui en moi ne bouge pas et n'a jamais bougé est vrai. Bien sûr que c'est pas confortable, ça se saurait. Mais là encore, l'ego, il va être dans son subterfuge et dire qu'il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Mais il n'y a plus de zone de confort pour l'ego, on le voit bien dans ce monde. C'est totalement inconfortable pour lui. Sa position, elle est indéfendable. Elle est intenable. Et il parle encore de zone de confort. Mais de quel confort parle-t-on? Même le corps physique, il témoigne de ce décalage entre la nature véritable et ce qui est exprimé au dehors. Alors chacun, par une espèce de stratégie d'âme, a son propre saut, je veux dire son lâcher-prise intégral de la croyance en la personne. Et ce que vit l'un et l'autre diffèrent. Mais moi, dans ce que j'ai pu expérimenter et vivre, traverser, je demeure ça la foi, cet ancrage-là. Alors, on va dire que ça ne se commande pas. Hein. J'ai coutume de dire que tout le monde, tôt ou tard, fait ce saut. C'est pas est-ce que oui ou non ils vont ou elles vont réussir à faire ce saut, c'est combien de temps ils ou elles vont tenir à ne pas le faire. C'est vraiment une question de résistance. Des fois, on me dit « Ah, mais c'est tellement dur, j'en peux plus. » Je dis « Non, c'est faux. Si vraiment tu n'en pouvais plus, tu ne serais pas en train de me dire ça. Tu aurais déjà lâché. C'est que tu en peux encore. Tu peux encore, là, t'accrocher à ça. Tu y trouves encore ton compte. Il y a encore une préférence à tenir ça que plutôt t'abandonner à la toute-puissance de ce que tu es. Mais ça tient à un fil, hein. Ça tient à un fil, ça tient
à, à cette force de vie aussi que l'on porte en soi. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'image du papillon. Le papillon me parle beaucoup. Papillon, il va pas se poser de questions au moment de percer sa chrysalide pour devenir, pour déployer ses ailes et s'envoler. Et quand je parle de transition, moi, c'est vraiment l'image aussi que j'utilise parce que, voilà, quelle est la part de toi qui veut rester chenille? Quelle est la part de toi qui veut devenir papillon? Et à quel moment est-ce que le point de bascule va se faire? À quel moment est-ce que ton inconfort, qu'on appelle confort, effectivement, comme tu le disais, mais qui est devenu tellement inconfortable qu'on ne sait même pas pourquoi on parle de zone de confort d'ailleurs, à quel moment tu vas ne plus pouvoir supporter ça pour enfin lâcher prise et puis devenir ce que tu es. Est-ce que dans ce qu'on observe, c'est-à-dire cette accélération de ce mouvement, vraiment, moi je ressens depuis quelque temps, de plus en plus de personnes, il y a comme une accélération. Est-ce qu'on peut le rapprocher ou est-ce qu'on peut en tout cas établir un pont, une corrélation entre le fait que notre planète elle-même subit une élévation de sa propre vibration et que nous-mêmes, êtres humains, étant constitués des mêmes éléments que la Terre, et bien par répercussion, nous, notre corps, notre psychisme, tout notre être, en fait, subit ce besoin de s'adapter à ces nouvelles vibrations. Oui, c'est exactement ça, puisque effectivement, on a choisi un terrain de jeu qui est la planète Terre. Et donc, quand on vient jouer à un jeu, eh bien, on respecte les règles. Si on veut jouer au foot, on respecte les règles du foot. Au basket, c'est pareil. Ben là, on a pris comme terrain de jeu la Terre, donc on respecte les règles du jeu qui sont celles de vibrer en tant que corps physique manifesté et extension de la matière Terre à la même fréquence que le plateau sur lequel on vient jouer. C'est la condition sine qua non de la persistance de l'expérience. Donc, effectivement, puisque la Terre augmente de manière presque exponentielle sa fréquence, sa vibration, c'est-à-dire qu'elle demande et elle envoie ce message de toujours plus d'unité et de moins en moins de séparation. Donc, elle nous invite, en tant que conscience faisant une expérience dans un corps physique, eh bien, à aligner la vibration de ce corps sur celle de la Terre. C'est-à-dire à écouter les messages qui sont envoyés, à écouter le passage des énergies, ne plus bloquer, ne plus être dans ce déni de ce qui est évident en nous et qu'on se contente à cacher. Alors, il y a une forme, on va dire, de contrat vibratoire entre l'être humain et la planète Terre. Et dès lors qu'il n'est plus respecté, que donc on n'entend plus le dedans, mais qu'on se bouche les oreilles et qu'on se focalise vers l'extérieur, eh bien les messages qui sont envoyés dans cette structure corporelle sont de plus en plus intenses et percutants. Le corps physique, lui, ne ment pas. Le mental, il est spécialiste pour raconter une histoire, pour dire que oui, ça va, tout va bien, c'était mieux dans le passé avant, la nostalgie, etc., ou vivement dans le futur que les choses s'arrangent. Sauf que la vérité, elle est ici maintenant. Et dans le ici maintenant, il y a l'intégralité de l'enseignement qui nous est à recevoir, à percevoir, qui est donné par ce corps physique, qui est pure intelligence, et qui nous enseigne tout de suite, qui nous dit si ce que l'on est venu vivre, expérimenter, est aligné avec ce que l'on offre aujourd'hui, ou s'il y a un décalage. Et on observe effectivement qu'il y a de plus en plus d'êtres qui, après s'être raconté des belles histoires sur oui, j'ai un toit sur la tête, j'ai un beau mari, j'ai une belle voiture, j'ai un beau métier, donc tout va bien, mais en ayant nié l'essence et donc l'essentiel, commence à développer des kystes, des tumeurs, des fibromes, des cancers, etc. etc. Alors on peut encore avoir ce loisir d'appeler au secours à l'extérieur pour dire enlevez-moi ce symptôme, sauf que le corps ne ment pas, la terre ne ment pas, et donc il y a cette obligation d'aligner bien d'abord ce plan vertical, ensuite un plan horizontal pour être dans cette croix de l'incarnation. Et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que
tout le monde reçoit en même temps l'information. Personne ne peut dire, bah non, moi je ne savais pas que ceci. Si, tu sais très bien, si tu écoutes ton corps, un minimum, si tu es présent à toi, mais pour être présent à soi, ça veut dire qu'il faut avoir libéré ce stock émotionnel dont on parlait. Qu'est-ce qu'on dit quand on est plein d'émotions? On dit, tiens, il est hors de soi. La colère l'a mis hors de soi. La tristesse l'a mise hors de soi. Donc, pour revenir en soi, ça veut dire qu'il faut déjà regarder cette turbulence émotionnelle, ne pas la juger, se laisser traverser, et puis commencer à se préparer à entendre ce qui est dit. Et alors peut-être que aussi, ça fait partie des signaux dont tu parles tout à l'heure, où les gens se sentent de plus en plus mal, mais ce n'est pas simplement un mal-être vibratoire ou psychique, c'est aussi un malaise très matériel, terre à terre, dans le corps physique. Oui, et par rapport à ça, tu disais, tu soulignais l'importance d'être dans la conscience du moment présent. Mm-hmm. Et par rapport aux peurs, parce que beaucoup de gens sont quand même proches de ce point de bascule et sont dans l'écoute, en tout cas font cette démarche de se mettre à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur d'eux et progressivement d'arrêter de vouloir séduire et de répondre à l'extérieur. Mm-hmm. Par rapport aux peurs, parce que souvent c'est ce qui revient dans les conversations, dans les coachings, dans les échanges avec les personnes, c'est cette peur. Est-ce qu'une des solutions, une des réponses plus exactement, plutôt que les solutions, une des réponses à la peur, ce n'est pas tout simplement d'être le plus souvent possible dans la conscience du moment présent, étant donné que la peur, si on la regarde bien, elle n'est qu'une projection du mental qui se nourrit d'expériences passées, pas forcément d'ailleurs soi-même, des choses qu'on a pu entendre et être vécues par d'autres, ou bien d'une projection dans le futur de choses possibles, potentiellement possibles. Absolument. La peur, elle n'existe pas en tant que telle dans le ici et maintenant. Elle n'existe, comme tu dis très justement, que par rapport à une idée qu'on se fait du lendemain ou du futur, et une croyance que ce qu'on a vécu dans le passé ou ce que l'autre a vécu va se reproduire demain ou là, dans l'heure qui suit, alors que la vie est neuve à chaque instant. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle par rapport aux émotions, et donc la peur en particulier, de réaction. C'est-à-dire c'est une réaction. On va reproduire une action qui a déjà été manifestée dans le passé. Alors que on est là pour quoi? On est là pour faire place à la création. Alors c'est marrant parce que c'est les mêmes lettres, on a juste mis le C devant. Il faut remplacer la réaction par la création, c'est-à-dire que l'instant est neuf, tout est neuf. J'écris l'histoire à chaque instant. Dans quoi m'enferme effectivement le mental si je laisse prendre le pouvoir? Dans la croyance que l'histoire qui s'est déjà jouée va se reproduire ici et maintenant. Or, ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais deux fois la même chose. Donc, c'est une invitation forte à, j'ai envie de dire, discipliner le mental. Des fois, on me dit, moi, mon mental est très fort, ça vient tout le temps, plein d'injonctions, les trucs, les peurs. Mais je dis non, ton mental est faible. Si tu avais un mental fort, tu serais en capacité de dire, de discriminer quelle est la pensée à laquelle tu souhaites donner du crédit. Là, ton mental est tellement faible qu'il prend tout comme ça, sans trier, et tout a autant de valeur. Alors, il faut effectivement rentrer dans une forme de rééducation de ce mental, parce que ce n'est pas le mental qui t'a détruire, il est neutre en tant que tel, mais en fonction de l'ouverture qu'on va laisser à toutes ces pensées qui nous submergent, eh bien, on va ployer sous le poids de la peur. Donc, ça veut dire que oui, tout se passe ici et maintenant. Et ici, maintenant, eh bien, je peux décider. Je peux décider de quelle pensée je vais me nourrir en quelque sorte, ou à laquelle je vais donner du crédit, jusqu'à ce que, en vérité, on se reconnaisse comme étant la source de la pensée. C'est une espèce d'émanation qui est, on va dire, une particule divine, qui devient ensuite une force, puis une énergie.
puis une idée germe, puis une pensée, puis une parole, puis une action. Donc c'est tout un processus. Alors, quand on parle de ce temps présent, cet instant présent, il n'est même pas à mettre entre le passé et le futur, qui sera encore une espèce de présent linéaire. C'est oublier toute notion là d'un temps qui se déroule. Mais ça nous ramène toujours à la conscience vers le centre. Qu'est-ce que je sens ici maintenant et qu'est-ce que je décide en tant qu'être divin, créateur, responsable, d'honorer. Il y a deux sources en nous, enfin deux sources potentielles, la peur ou l'amour. Quel est mon choix? Si je choisis d'honorer la vibration de la peur, l'expérience que je vais faire, qui sera celle d'ici et maintenant ou de demain, peu importe, sera corrélée à la peur. Je vois ce que je crois. Donc, je fais l'expérience de là où je place ma conscience. Si je dis, OK, maintenant, stop, je décide de discipliner ce mental et de dire à tout ce qui est autre chose que résonance avec la paix, la joie, l'amour que je suis, cela n'est rien, cela n'est rien, cela n'est rien, ce n'est rien. Alors, au départ, c'est comme un exercice, ça demande un peu d'entraînement, un peu d'entrain. Et après, on se rend compte que, tiens, mais oui, effectivement, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Tout naturellement parce que c'est nous qui sommes les patrons là-dedans. On n'est pas victime du mental, on n'est pas victime du cerveau, c'est nous qui décidons. Et lorsque on se rend compte de ça, ça devient très joyeux parce qu'on se dit, bah, attends, j'ai tout pouvoir, j'ai le pouvoir de discriminer ce que je vais prendre. Et donc, j'ai donc le pouvoir par conséquence de vivre l'expérience qui correspond avec ce que j'ai choisi de me rappeler. Et dans cette expérience, je ne sais pas si tu me rejoindras, il faut aussi au préalable accepter l'idée que ça va déranger autour de nous. Parce que… Alors, oui, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Je suis d'accord et pas d'accord. Ça ne va pas déranger, ça va ranger. Oui, oui, c'est vrai. Ça va ranger autour de nous. Ça va mettre tout en ordre. Oui, oui. Les gens vont dire, ah, tu nous déranges. Bien sûr. L'ego va croire qu'on va déranger les autres. Mais en vérité, si soi-même on s'aligne, on se met en ordre, comment en étant soi-même en ordre et aligné, on pourrait déranger? Non, au contraire, on va inviter tout le monde par notre vibration, notre fréquence, à s'aligner par voie de sympathie, par similitude vibratoire, à aussi faire de même. Et si on a peur que l'autre s'aligne, eh bien, on se maintient nous-mêmes dans notre posture illusoire. Ce que je voulais dire aussi, mais merci hein, d'avoir travaillé sur ce mot, c'est que ça peut créer dans certains cas eh bien, un sentiment d'isolement et de rupture avec son environnement immédiat où on va nous renvoyer. Mais ça, je crois qu'il faut dire les choses aux gens. Enfin voilà, moi je les invite à aller vers le changement, mais je leur donne aussi les écueils possibles pour y être passés. Complètement. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face, bien évidemment, puisque la personne qui était là, imaginaire, mais qui était renvoyée aux yeux des uns et des autres, est en train de disparaître. Et donc, toutes celles et ceux qui, autour de nous, veulent que l'image qu'ils avaient de nous perdure, avec tout ce que ça peut comporter, les carences et les manques, et les dépendances, et les soumissions, etc., etc., est en train de disparaître. Donc, ce qui là prend place est inconnu. Mais si c'est inconnu pour l'autre, ça veut dire que ça pousse tout l'entourage eh bien, à devoir, par voie d'obligation, regarder en soi. Donc, bien peu ont envie de ça. Alors, ce n'est pas tellement je vais déranger, c'est que je vais, de manière tout à fait naturelle, contraindre celles qui sont et ceux qui sont autour de moi à être davantage vrais avec eux-mêmes. Et ça, si autour de soi, on n'a pas le courage de faire ça, ou on ne veut pas, ou on a peur de ça, eh bien, on va préférer dire « toi, t'es fou, toi, t'es folle, tu deviens dingue », que de prendre cette responsabilité, de dire « tiens, si un tel est en train de sortir de ce carcan, de ce moule, ce scaphandre, peut-être que moi aussi, je suis peut-être enfermé dans quelque chose. »
alors ça peut donner la sensation, effectivement, dans le cercle familial, social, professionnel, amical, d'un isolement. Et oui, effectivement, mais c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des relations fondées sur une illusion, fondées sur du paraître, fondées sur des conventions? On veut la vérité. On veut des rapports humains qui soient sous-tendus par l'amour véritable et pas le besoin de reconnaissance, la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on veut? Et il faut effectivement accepter qu'il puisse y avoir un temps de transition comme ça. Avec aussi garder la conscience, et c'est important, que même autour de soi, celles et ceux qui semblent les plus figés ou les plus réfractaires au changement peuvent, dans la seconde qui suit, dans la minute qui suit, avoir ce même choc de conscience. Donc, ne portons pas un jugement sur celles et ceux qui nous semblent là plutôt dans l'opposition, plutôt dans la résistance, mais voyons en chacun de celles et ceux qui nous entourent des êtres qui, comme nous, aspirent à la même vérité, même si eh bien, la résistance s'exprime de manière un peu différente. Oui, il y a rien à forcer. On n'est pas tous prêts à vivre les mêmes choses, les mêmes expériences et cette même évolution au même moment. Donc, tout est juste. Et voilà. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que même lorsque l'on ne fait rien, lorsque l'on est EST, tout simplement, Ouais. on peut impacter notre environnement. Il y a un autre aspect aussi avec lequel j'aimerais bien échanger avec toi, sur lequel j'aimerais bien échanger, c'est la notion de puissance et de pouvoir. Parce que quand je parle de la puissance créatrice et que pour moi, on est là vraiment pour la laisser émerger, pour la contacter, la laisser émerger et laisser ce que l'on a à créer, eh bien, le laisser être. Beaucoup de personnes aussi, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je perçois, ont peur de leur propre pouvoir, de leur propre puissance, liée évidemment à toute la connotation, tout ce que ces mots-là portent en eux de référence. Et pour autant, ce n'est qu'en contactant sa puissance, en tout cas, ce n'est qu'en, mais en tout cas, le fait de contacter notre puissance est pour moi un moyen d'aller vers ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la foi. On peut appeler aussi confiance en soi. Hein, confiance, dans le mot confiance, il y a foi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, de s'autoriser à aller vers cette puissance, de la contacter, nous ouvre aussi le chemin de cette confiance en nous, dont nous sommes beaucoup on va à la chercher, quoi. Alors, c'est tout à fait ça. Et alors, oui, bien sûr, il y a cette idée où le terme de puissance et de pouvoir ont été un peu comme galvaudés et enrobés de toute une histoire, on va dire une déviance, une domination, une soumission, etc. Ça, c'est un des aspects, on va dire, peut-être de la réticence de certaines et certains à souffrir à ça. Mais il y a aussi un deuxième point qui, moi, m'apparaît aussi important, c'est que, bien sûr, la peur de contacter cette puissance-là ou ce pouvoir-là est directement liée à la responsabilité. Ça veut dire que si je suis ça, j'ai ce pouvoir, cette puissance-là, ça veut dire que chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacun de mes actes, eh bien, engendre des mondes. Il n'y a plus la possibilité de dire que ce qui m'arrive vient de l'extérieur, je ne peux plus me dédouaner de quoi que ce soit. Et cette responsabilité-là, elle est totale. Elle ne s'arrête pas lorsque l'ego décide que non, là, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Puisque quand on parle de retrouver cette puissance-là et cet accès-là à ce pouvoir
finalement, c'est quoi? C'est se rappeler que nous sommes tous des dieux incarnés. Ça veut dire que si on est tous des dieux incarnés, c'est que tout est possible. Tu parlais de cette foi tout à l'heure qui, effectivement, déplace les montagnes. Est-ce que je suis prêt à lâcher mes croyances disant que je ne peux pas, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin des autres? Dès lors où je dis « Ok, je reprends mon pouvoir, je retrouve la jouissance pleine et entière de la puissance que je suis », ne peut plus persister en moi un espace qui dit « Je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, je ne sais pas, aidez-moi, au secours ». Ça te peut donner un peu le vertige. Et je vois ça fréquemment dans cette notion-là, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'abandonner l'idée que je suis une petite chose insignifiante dans le monde et que non, que je suis... Alors oui, bien sûr qu'il y a cette idée de cette connotation, on va dire un peu péjorative, liée au pouvoir exercé par l'extérieur, le clergé, l'économie, le gouvernement, peu importe. Mais il y a aussi le pendant qui est, ok, si je reprends ça, en tout cas, si j'arrête de croire que je ne l'ai pas, ça veut dire que je suis obligé de lâcher en moi tous les aspects victimes. Je ne peux pas, j'arrive pas, c'est pas de ma faute. Et ce qui peut aider sur ce chemin, c'est de bien travailler sur cette notion dont tu parles à l'instant de responsabilité, parce que c'est vrai que c'est une notion que l'on a complètement abandonnée ces dernières années. Enfin, ces dernières années, ces 50 ou 60 dernières années, hein, ça a pris du temps, mais on est arrivé à ce que on n'est plus responsable de rien. Voilà, tout ce qui nous arrive, c'est l'extérieur. Donc, cette notion de responsabilité me semble très importante. La notion aussi de travailler sur l'intention. C'est-à-dire, quelle est l'intention qui me porte à faire, à dire, à être ou le contraire. Et dans l'intention, pour moi, il y a le sens aussi. On trouve du sens dans sa vie parce que beaucoup de personnes sont en quête de sens, mais il suffit de s'arrêter un petit peu et de se demander quelle est l'intention que je porte lorsque je suis en train d'écrire un article, de réaliser cette interview, de faire une tarte. Voilà, quelle est l'intention que je porte et que je nourris et d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de là ou est-ce qu'elle vient du cœur? On reviendra d'ailleurs au cœur là tout à l'heure. Mais ce sont des notions qui sont tellement simples que on n'y pense pas. Et quelquefois, moi je dis aux gens, n'allez pas chercher des choses trop compliquées ou pour lesquelles aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas en mesure de recevoir, enfin de la possibilité d'intégrer à ce moment-là. Commencez par des choses qui sont tellement simples, évidentes, et mettez-les en application parce que il n'y a rien de mieux que l'expérience pour s'approprier, pour intégrer, pour comprendre, pour découvrir, pour avancer. Et on n'est plus non plus tellement éduqué, exercé à faire des expériences. On va vers des choses qui sont toutes faites, toutes prêtes. Pardon, mais on est devenu de simples consommateurs, mais je dirais presque de tout. Oui, tout à fait. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, elle nous demande d'expérimenter pour apprendre. C'est tout à fait juste quand tu parles de cette idée d'intention et du sens de la vie. Dès lors que l'on vit une expérience et que, surtout celle qui semble aller dans le sens contraire de ce qu'on aspire, se poser la question, mais à quoi ça me sert, ça? En fait, ça sert toujours la même chose. Ça sert à me rappeler ce que je suis. Ça sert à me dire, bah non, tu vois, ça, lorsque tu as puisé dans la peur pour prendre cette décision à la place de l'amour, mais ça te sert à prendre conscience de ça. Quelle était ton intention au départ? Est-ce que c'était porté par la crainte, par la séparation, par la dualité, ou c'était par ce cœur qui, effectivement, peu importe la manière dont il s'exprime, qu'il fasse une tarte aux pommes, qu'il fasse un chant, qu'il s'amuse avec des enfants, qui compose une musique,
qui danse. L'action, c'est le détail. Souvent, les gens se perdent dans qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour me réaliser. Fais rien, regarde à la source en toi. C'est quoi ton intention? Puise dans cet espace qui dit quoi? Qui dit j'opte, je décide, là, l'amour que je suis. Et après, tu verras bien dans quelle direction ton cœur te porte. Sinon, ça reste une pâle copie de ce que fait l'autre. Ça reste une attente de « oui, si je fais ça, j'aurai tel résultat » et ça n'arrive jamais. Ça veut dire que très concrètement, qu'on soit assis sur le bord d'une rivière, le cœur grand ouvert, qu'on soit en train d'écrire un livre qui sera peut-être un best-seller ou qu'on soit en train de s'occuper d'enfants dans une classe de maternelle, n'a en vérité, pas en apparence, en vérité, aucune différence. Mais on est tellement pris dans un système où on croit que tout passe par le faire pour être, alors que l'état originel dans lequel on est, c'est ça qui détermine tout, qu'il y a une phase effectivement de rééducation, hein, c'est un peu ça, et que cette intention, ce sens que l'on donne aux choses, et surtout qu'on donne à ce qui nous arrive, et puis donc l'expérience qu'on en fait. C'est sûr que si on propose à quelqu'un qui dit non, écoute-toi simplement, et qui dit non, 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 moi je dois faire des choses, et tu dis ben non, mais tu sais que faire une tarte aux pommes ou faire une conférence, c'est pareil. Mais il faut faire l'expérience de cet état amoureux dont on parle là. On l'a quasiment oublié. On a fait l'expérience de la reconnaissance extérieure, de cette espèce de pseudo-amour qu'on pouvait recevoir du fait d'être applaudi, ovationné, félicité, congratulé par l'extérieur. Mais non, ça ne mène à rien, ça. Et c'est donc par la voie du cœur que l'on peut recontacter toute cette, les diverses dimensions de notre être. Parce qu'on a beaucoup été dans le mental. Ouais. Et notre vie, en tout cas dans cette incarnation, pour les générations actuelles, en tout cas jusqu'à la nôtre, mais toute éducation, tout l'enseignement ont été dirigés en fait par le mental et vers le mental. Et on s'est coupé de la véritable source, en fait, et de la source de l'amour, mais la vie, la substance première de la vie, pour moi, c'est l'amour. Et on s'est coupé donc de ce cœur. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a tout un… tu parlais de rééducation, de dépouillement. Effectivement, c'est tout le travail préalable qu'il est nécessaire de faire et qui mène à contacter justement cette dimension du cœur où là, l'amour n'est plus mentalisé, n'est plus dans le calcul du résultat, dans l'attente, mais qui est vraiment dans cette nourriture, c'est-à-dire que c'est d'abord ce qui va me remplir que je vais pouvoir offrir, et ce n'est pas ce que je vais d'abord recevoir qui va me permettre de me nourrir. Qu'on a tout un processus, en fait, oui, on a tout un processus, tout un cheminement à remettre dans l'ordre. Pour moi, c'est comme si on avait pris un sens interdit, enfin une voie, mais dans le mauvais sens. Mais c'est tout à fait ça. On a tellement été gavés, drogués, inoculés dans une conception d'un amour qui vient de l'extérieur, un amour hollywoodien, avec quelque chose qui vient du dehors et qui dit ça y est, c'est ça. Que bien il y a cette quête effrénée, et puis même après 1000 tentatives et 1000 échecs, on se dit c'est encore possible. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que c'est vraiment une question de combien de temps je vais tenir à ne pas tourner ma conscience vers le centre. Là, l'urgence, elle est que même dans le corps physique, on sent que la fuite n'est plus possible. C'est-à-dire que
le corps physique ne veut plus avancer dans cette direction extérieure pour chercher l'amour hors de soi. Tous les êtres humains sur Terre sont incarnés pour la même chose. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut sentir l'amour qui coule à travers chacune de ses cellules. Alors, la voie qui a été entreprise par beaucoup, c'est la voie de n'arrivant pas à retrouver cette mémoire de l'amour qu'ils sont, eh bien, ils vont aller chasser l'autre, juger l'autre, parce que l'estimant responsable de ce non-accès en soi de l'amour. Alors, même jusqu'à le tuer l'autre. Hein. Celui qui fait, par exemple, qui fait le djihad et qui va tuer l'autre en face, parce qu'il voudrait l'aimer, mais il n'y arrive pas. Et comme c'est tellement insupportable de ne pas sentir l'amour qu'il est, eh bien, on va supprimer ce qui est en nous, enfin, ce qui est hors de soi, semble être la cause de son non-accès à la nature originelle. Mais tous les êtres humains sur Terre, même ceux qui semblent les plus éloignés de l'expression de l'amour, veulent la même chose. Ils veulent retrouver la mémoire de l'amour qu'ils sont. Et quand ils n'y arrivent pas, eh bien, ils jugent. Ils disent, c'est à cause de toi. Donc, ils disent, je t'aime pas. Mais en fait, c'est, je n'aime pas en moi mon incapacité à exprimer l'amour que je suis. Et donc, l'ego dit, c'est à cause de toi. Jusqu'au jour où on dit, ok, non, je veux quoi en vérité? Ben, je veux être l'amour, quelle que soit la situation. Je veux être l'amour avec, face à moi, un barbu enturbané. Je veux être l'amour avec mon voisin, avec... Et je ne parle pas d'amour humain où on prend les gens dans ses bras et on les embrasse sur le front. Je parle d'un état d'amour qui n'est pas impacté par les mots de l'autre, le comportement de l'autre, mais qui simplement arrête de juger, qui est dans le non-rejet. Et tout le monde veut ça, tout le monde veut sentir ça en soi. Alors bien sûr qu'on a tellement été éduqué à cette idée que l'autre était l'empêcheur de vivre l'amour, ou que l'autre était la solution à cette carence amoureuse qu'on pouvait sentir en nous, que, bon, là, on arrive au bout de l'exercice. Et chacun sent, au fond de soi, qu'il n'a pas d'autre solution, en vérité, que de se poser et de reconnaître que, oui, effectivement, je suis l'amour et que bah, j'ai l'autre. Tous les autres sont à mon service pour ça. Qu'est-ce qui reste après ça? Il reste que la gratitude. Merci. Grâce à ce que vous me dites, ce que vous me faites, ce que vous me proposez, ce que vous me renvoyez, vous me permettez d'être davantage ce que je suis, c'est-à-dire l'amour. Merci. Merci infiniment. Un très beau message. Je voudrais terminer, Grégory, sur une citation qui est de toi. Et qui dit la chose suivante: lorsque nous avons tout appris, puis tout oublié, tout possédé, puis tout perdu, tout tenu, puis tout lâché, voici que l'esprit, sans s'annoncer, frappe à notre porte et nous demande de sortir. Est-ce à ce moment-là, justement, quand l'esprit s'annonce, que notre créativité peut s'exprimer dans sa pleine puissance et le plus librement possible? Alors, ce n'est pas tellement qui va plus s'exprimer, c'est qu'on va prendre la pleine conscience de ce qu'il manifeste. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour dire que ce qui nous arrive est du fait de l'autre, ou du fait du hasard ou de la malchance. Et il y a ce plein potentiel, j'ai envie de dire, de choix intime. Tu parlais de l'intention, c'est là que tu retrouves la mémoire. C'était quoi mon choix intime, originel? C'était la peur ou c'était l'amour? C'était l'amour. Et donc, tu ne peux plus, en tant que soi, opter pour autre chose que ce que tu es. Tout le monde crée avec la même puissance. Mais les gens créent quoi? Des maladies, des blocages, des freins, des guerres, des dualités, la compétition. C'est très puissant. Mais à l'instant où tu sais que qu'est-ce que tu veux vivre au juste? De quoi veux-tu faire l'expérience? Veux-tu faire l'expérience de ce que tu es? Donc, il y a cette conscience qui se déploie à nouveau dans le soi,
et qui redécouvre sa nature originelle, qui n'a jamais été séparée. Et donc, ce que tu puises, ce que tu crées, par votre conséquence, eh bien, porte la vibration, la teinte, le goût, cet amour originel. Merci beaucoup, Grégory. J'ai beaucoup aimé aller dans les profondeurs, voilà, de ce que l'on met derrière le mot créativité. Toute l'intention que j'ai dans ces vidéos, dans ces entretiens, c'est justement de démystifier ce mot-là, de le rendre accessible au plus grand nombre, que chacun puisse se l'approprier, qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, un écrivain, un musicien célèbre, un inventeur, pour vivre votre créativité, parce que c'est notre voie d'expression, parce que c'est ce qui nous a été proposé, même pas ce qui nous a été proposé, ce qu'on a souhaité venir expérimenter. Donc, on se doit, pour moi, d'honorer ce que notre âme a choisi pour nous-mêmes. Merci beaucoup, beaucoup, Grégory. Merci à toi, Daniel. Merci infiniment pour ce que tu es et ce que tu offres. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.